Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc j'en suis au Scorpion pour la projection du semestre, du deuxième semestre 2023. On va aller voir pour vous les Scorpions. Donc déjà, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de vos abonnements, de vos likes sur les différentes vidéos que j'ai pu poster dernièrement. Merci à vous les Scorpions d'être là, d'être toujours présents. Et puis on y va, sans attendre, on va aller voir ce qui se passe pour vous les Scorpions. Pour ces 6 prochains mois, je demande au tarot et au guide de m'accompagner pour me donner des messages clairs concernant les 6 mois qui s'en viennent pour les Scorpions. Merci de me délivrer des messages clairs avec ce tarot pour les Scorpions sur la prochaine période de 6 mois pour les Scorpions. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Scorpions pour ces 6 prochains mois. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas sur votre signe solaire, les amis Scorpions, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter différents autres messages. Ok, allez, on va battre un peu le tarot. Qu'est-ce qui tombe? Il y a un 2 de bâton. Il y a un choix, il y a une croisée des chemins sur ces 6 mois, les amis, avec ce 2 de bâton. Oui, il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce que ça veut me dire d'autre? Ça veut me parler de la lune. Ça veut dire que vous avez un peu la tête dans le brouillard. Il y a peut-être des choses qui vous sont encore cachées. 9 de bâton. Vous restez pour l'instant sur vos gardes. Hein. Vous faites, oh là là, ça veut causer, ça veut causer. Il y a de la fête hein, quand même. Hein. Sur ces 6 prochains mois, il y aura de la fête quand même. Il y aura des amis autour de vous, de la famille, etc. Ça suffit. L'étoile, l'espérance, vous êtes guidés les Scorpions hein, pendant cette période. Allez, ça suffit, ça suffit. On va aller regarder si déjà ces cartes ressortent sur le tirage. En tout cas, les amis, on a déjà quelques messages. On va aller voir ici, en premier, on va aller voir votre état d'esprit au cœur de cette période, l'énergie qui est de votre état d'esprit au cœur de cette période, les amis Scorpions. Ensuite, on va aller voir dans vos pensées. Qu'est-ce qui taraude votre pensée hein, pendant ces 6 mois. Ensuite, on va aller voir les aides et les soutiens en énergie. Ensuite, on va aller voir de où vous venez, les Scorpions, et puis vers où vous vous dirigerez. J'irai ensuite, avec le deuxième tarot, j'irai préciser cette première lecture. Alors, on va aller tout de suite tirer la carte du message conseil que je lirai en fin de guidance avec ce petit oracle que j'adore qui s'appelle l'oracle de la lumière, qui est très spirituel. Alors on va aller voir un peu de quoi il s'agit pour vous, quel message, quel conseil est-ce que ce petit oracle a à vous passer pour ces 6 prochains mois les Scorpions.
Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Un message, je désire un message. Merci. Allez, on le laisse ici. Et on y va pour vous, les scorpions, avec le... Ici, on a vraiment le cœur de votre, le cœur de l'énergie, le cœur de votre état d'esprit pour le cœur de la lecture est là, avec cette première carte qui est la reine de bâton. On a ensuite ce que vous avez dans votre tête, ce qui vous taraude le mental actuellement. On va ensuite aller voir les aides et les conseils, pas les aides, si ça peut être également des conseils, mais les aides et les soutiens hein, en énergie pour vous pour cette période. On va aller voir de où vous venez, les scorpions, et puis vers où vous vous dirigerez. Ok. Alors, les amis scorpions, on a un arcane majeur. Ici, on va me parler ici au cœur de la situation des 6 mois, au cœur de l'énergie que vous allez avoir dans votre état d'esprit. On me parle d'une reine de bâton. On me parle d'une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie qui dans votre état d'esprit, vous allez exactement savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Il y a une énergie très mature, décidée, intuitive. La reine de bâton, elle est flamboyante, elle rayonne par le fait qu'elle est en action, elle est en créativité, elle est en... voilà, il y a ici les scorpions, sur les 6 mois, au cœur de la lecture, il y a une très belle énergie d'action, une très belle énergie peut-être même de travail. Hein. Il y a ici beaucoup de passion, beaucoup de feu. Beaucoup de feu durant ces 6 prochains mois. On verra avec le deuxième tarot comment ça va évoluer durant les 6 mois. En tout cas, ça démarre avec cette reine de bâton au cœur de votre lecture. Au niveau de votre mental, de ce qui se passe dans votre tête, les scorpions, on a un 9 d'épée. Alors, par contre, dans votre tête, là, on est dans l'action, on est dans l'extérieur, on est dans la matière. Dans votre tête, dans la sphère mentale, ça rumine et ça fait mal. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes dans de l'inquiétude, vous êtes dans de l'insomnie, vous êtes pas super, quoi. Donc... ici, dans le mental, on est vraiment à s'inquiéter. Et en plus, on a dans nos rêves, on fait des cauchemars. Hein. Ce qui vous arrive, les scorpions, pendant ces 6 mois. On ira voir un peu de quoi ça veut nous parler. Parce qu'avec cet état d'esprit de reine de bâton, dans l'action, dans le feu, dans la passion, dans la créativité, il se passe quelque chose dans le mental, là. Donc on ira voir un peu de quoi ça veut vouloir parler, parce que l'aide et le soutien, d'accord, alors dans l'aide et le soutien, ça nous parle que vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre le large. On va vous aider à prendre le large, les scorpions, pendant ces 6 prochains mois. Il y a peut-être une situation qui vous pèse, hein, au niveau mental. Ça n'empêche que vous avez cette énergie. Mais là, avec l'aide qu'on vous envoie et le soutien, on me parle que vous avez envie de monter dans la barque, là, et puis de vous échapper, vous avez envie d'aller ailleurs, justement, vivre autre chose que ces drames, là, que ces turpitudes dans le mental, là. Bon, on ira voir avec le deuxième tarot ce que ça veut vouloir dire. Vous venez dans un passé proche ou un passé plus lointain, vous voulez du justice. Vous venez d'un rééquilibrage dans votre vie. Alors, la justice, elle veut dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire que vous vous êtes fait justice et que vous avez rétabli les plateaux de votre vie. Peu importe dans quelles circonstances. Ça peut vouloir dire que vous avez été en demande d'un avocat, d'un juge, d'un notaire, pour mettre à exécution. Si elle arrive ici à l'endroit, elle est positive. Ça veut dire que vous avez eu gain de cause. La justice, elle est aussi
dans un passé plus proche, vous avez aussi peut-être repris une règle de conduite par rapport à, voilà, à des difficultés que vous aviez eues en amont. Vous vous êtes dit, il faut que je change d'attitude et il faut vraiment que je me remette à être plus dans l'équité, plus dans ma vérité, et puis reprendre peut-être une indépendance d'esprit. C'est vous qui saurez par rapport à ce passé, les amis scorpions. Mais ici, vous venez en tout cas de la justice, vous venez de rééquilibrer quelque chose. Ça, c'est certain. Ensuite, vers où vous vous dirigez? Vous vous dirigez vers un 9 de coupe. Vous vous dirigez vers la fin de ces 6 prochains mois. Vous dirigez vers vers un vœu à exaucer. Hein. Vous exaucez un vœu. Et durant ces 6 prochains mois, on va vous aider à l'exaucer. Parce que le 9 de coupe, c'est celui qui a tourné le dos à une situation et qui va vers ce qu'il désire. Et là, en fin de période, on vous parle d'un 9 de coupe. On vous parle d'atteindre un positionnement avantageux pour vous. Alors, on va aller regarder un peu plus ce qui se passe avec le deuxième tarot. On va aller préciser tout ça. Je vais mettre de côté le passé. Hein. Le passé, il est passé, il ne revient pas. Donc, on va passer à tout ce qui est là devant nous pour nous donner des informations sur ces 6 prochains mois. Et j'irai lire la dernière carte ici qui est l'oracle en fin de projection. Alors, on y va, les amis scorpions, pour vous. On va aller voir donc les 6 prochains mois avec, merci à ce tarot, de me donner des précisions sur cette reine de bâton au cœur de la lecture, dans l'état d'esprit des scorpions. Comment cette reine de bâton évolue sur ces 6 mois? Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de bâton pour le cœur de la lecture, pour l'état d'esprit des scorpions, la reine de bâton? Elle évolue comment, la reine de bâton, sur ces 6 mois? Merci. Oups, ça saute. Ok. Alors, ici, d'accord, regardez. On me remet le 9 de coupe. On me remet le 9 de coupe avec le deuxième tarot, ce qui veut effectivement dire que vous vous dirigez vers quelque chose que vous désirez. Hein. Et c'est validé. Avec en plus ici, dans l'état d'esprit, il y a l'énergie de la reine de bâton qui évolue en empereur. Ce qui veut dire que vous êtes dans l'action et qu'en plus vous êtes à remettre de l'ordre. Vous êtes en train de remettre de l'ordre, et à mon avis, dans votre vie, hein, les scorpions. Vous êtes en train, dans votre vie, peut-être, là c'est général, hein, on ne me parle pas spécifiquement d'une situation, mais il y a quelque chose à remettre en équilibre. Vous en avez déjà fait une part ici, et là vous continuez dans l'action, et vous atteignez ici, vous reprenez votre pouvoir personnel ici. Hein. Dans votre état d'esprit, vous redevenez votre capitaine, vous êtes le capitaine de votre bateau. Hein. Et là, avec l'empereur, bien c'est clair, hein, l'empereur, il réunit les 4 rois du tarot, il est très ancré, il sait exactement ce qu'il veut, il est structuré, il est même parfois, quand il est mal aspecté, attention, hein, on peut être despotique, hein, ou despote, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, on peut être vraiment exécrable avec les gens autour de nous, hein, quand on a cette énergie-là qui est un petit peu trop présente, et, parce que c'est puissant. Hein, l'empereur, voilà, il est... voilà, il a une prestance, hein, c'est l'empereur. Ok. Et donc là, il y a vraiment, dans votre état d'esprit, il y a un objectif à atteindre, il y a un souhait à exaucer. Hein. Et vous avez des énergies de feu, d'action, et ici d'ordre et de pouvoir, hein, et d'autorité. Hein. Pour toute cette période des 6 mois, les scorpions, là, l'énergie que j'ai là, ça va pas rigoler. Hein. Alors, on va aller voir justement ce qui se passe dans votre mental, là, avec ce 9 d'épée. On me parle ici d'un 3 de denier en évolution. J'en ai une qui s'est retournée.
On me parle d'un... Ouais, ok, bon, ça me va bien. Alors ici, dans l'état d'esprit, ça évolue, eh bien parce que vous allez peut-être communiquer. Communiquer et trouver peut-être des compromis pour avoir, voilà, pour être en... je sais pas, peut-être que ça se passe au niveau du boulot, hein. Ça parle peut-être de ça, hein, les scorpions. C'est peut-être au niveau du travail qu'il se passe quelque chose et que ça vous perturbe là. Parce que là, on met le denier et on me met derrière, on me met ici la tempérance. Vous allez être patient, hein. Vous allez être patient envers vous-même. Vous allez réussir à nettoyer un peu les mauvaises énergies et à rééquilibrer, les énergies entrantes et sortantes, hein. Vous allez réussir à... La tempérance, elle a vraiment cette maîtrise de soi, hein. Elle retrouve de la sérénité, hein. C'est de bonne loi, hein. Elle retrouve de la sérénité parce qu'elle entre en compromis, je pense. Elle entre en compromis avec les autres pour réussir à avoir... pour que ça paye un peu, pour que son travail paye un peu, justement. Ici, il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude. Et ici, on me parle de... le 3 de denier, c'est vraiment le partenariat. C'est réussir à équilibrer les choses pour que justement ça se passe bien ici. Alors ça parle de travail aussi, hein. Ça peut être aussi des choses qu'on met en place et dont on commence à recevoir du résultat. Mais là, dans une situation générale comme ça, je dirais que c'est du compromis, ça. Vous allez réussir dans votre tête, vous allez réussir à faire des compromis pour retrouver de la sérénité. Vous allez réussir à renégocier les énergies entrantes et sortantes qui ne sont pas forcément bonnes, puisque vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à... Il y a le mental qui est puissant, alors. Il y a le mental qui vous inquiète. Il y a des choses dans votre tête qui vous inquiètent et qui vous mènent à du désespoir, à de l'insomnie, à être pas bien, quoi. Et ça vous perturbe jusqu'à pas endormir, hein. Donc ici, ça évolue avec la tempérance, donc c'est bénéfique, hein. Et en plus, la tempérance, je le dis toujours, la tempérance, hein, c'est le seul arcane majeur où le personnage a des ailes. Et c'est un ange. Et donc vous êtes protégé. Au-dessus de vous, il y a de la protection divine. Ok les scorpions. Donc restez conscients que toutes les situations ne durent pas et que si vous vous inquiétez comme ça, il y a un moment où ça va se calmer. Il y a ici dans votre mental des choses à... Justement, il y a peut-être des compromis à faire avec vous-même, hein. Il y a peut-être des choses que vous faites peut-être trop au niveau du boulot, vous êtes peut-être trop perfectionniste ou vous en voulez plus, ou il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et ici, avec la tempérance, vous allez arriver à apaiser ça et puis peut-être à vous raisonner et à tempérer. Vous allez tempérer votre mental. C'est de bon augure pour les 6 prochains mois. On va aller voir ici, eh bien, les énergies que l'univers vous propose, les aides et les soutiens. Donc là, ça vous parle, je vous disais, hein, ça vous parlait avec ce 6 d'épée, ça vous parlait qu'on vous donnait l'envie de quitter quelque chose qui est difficile à vivre. Ouais, ok. Donc du coup là on me parle des aides et on me parle bien qu'on vous aide à aller agir, hein. Il y a quelque chose à mettre au clair. Parce que ici vous vous sentez mal dans votre mental, à l'extérieur vous êtes en mode action et en mode je suis décidé. Dans votre tête c'est perturbé. Il y a quelque chose qui perturbe, hein, cette tête, hein, ce mental. Alors, est-ce que ça parle du travail? Ici, j'ai ce 3 de denier qui me parlerait de travail. Je vais en mettre une autre parce que c'est vrai que je n'arrive pas à savoir exactement là pour ces 6 mois. Je vais mettre un autre tarot sur, sur ce 9 d'épée, sur ce mental. Merci à ce tarot de me donner un message clair concernant le mental des scorpions sur les 6 prochains mois. De quoi est-ce que ça veut nous parler?
dans quel secteur ça merci, s'il vous plaît, les guides, de me donner un message clair concernant le mental, le 9 d'épée, là, des scorpions. Alors. Ah, il y a quelque chose, il y a un deuil à faire, il y a une rupture. Il y a une rupture, hein, là, il y a un deuil, il y a un 10 d'épée, vous allez sortir de quelque chose, hein, les scorpions. Vous allez sortir pendant ces 6 prochains mois, vous allez sortir d'une situation, au niveau du mental, il y a quelque chose vraiment qui vous fait souffrir, hein, et ça vous bloque, ça vous limite, et là, vous allez en sortir. Hein. Vous avez du mal à changer, il y a une déception, hein. Il y a une déception sur quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est pas cette justice ici, hein? Peut-être qu'il y a eu quelque chose, un divorce, hein, peut-être, hein, ou une fin de contrat qui a fini au tribunal, ou en tout cas, vous allez retrouver ici dans votre état d'esprit, vous êtes au clair, hein, vous avancez vers des nouvelles envies et des nouveaux projets, des nouveaux oui, ici on vous le dit, hein, vous allez vers des vœux à exaucer, hein, avec une énergie d'empereur, hein, mais dans votre tête, c'est... Wow, bon, ce qui me rassure, c'est que vous en sortez. Avec le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et ça vient sur le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe qui est... alors, il est où ce 5 de coupe? Ça, c'est le 9 d'épée. Non, on l'a pas, le 5 de coupe. Mais ici, le 5 de coupe, c'est vraiment une déception. Le 5 de coupe parle vraiment de perte, peut-être même de deuil. Il y a le deuil de quelque chose. Il y a un regret. Et il y a un changement qui est difficile à faire, mais il est fait il finit par se faire parce qu'on est au bout d'un cycle, hein, le cycle des souffrances, des blocages, on se fait du mal à soi, hein, là. Donc ça va s'arrêter. Quelque chose qui s'arrête là. Et l'univers, les aides et les soutiens de l'univers, c'est de vous faire vraiment sortir de ça. Hein. Vous voyez, hein, ce 10 d'épée, là, ce 10 d'épée douloureux, là, on met ces épées, là, on met ces épées dans c'est pas les douloureuses. Hein. Ici, c'est les 6 d'épée de tout ce que l'on a acquis dans notre tête pour justement avancer en lucidité, en communication saine, etc. Et même en savoir. Hein. Et là, l'énergie, elle vous aide en vous montrant qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre pour sortir de ce mental pas dysfonctionnel, mais ce mental qui est malheureux, quoi. Et ça évolue en prenant une décision. Hein. Vous laissez derrière des choses qui ne vous conviennent plus. Là, vous allez faire un choix. Hein. L'évolution, c'est de faire un choix et d'avancer en se positionnant, hein, pour soi-même, hein, et en avançant positivement. Hein. Et quitte à... Là, ouais, ça va aller vite. Hein. Sur les 6 mois, dès que vous allez comprendre, vous allez agir. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Il va aller trancher dans ce qu'il doit trancher pour dire sa vérité, pour dire ce qu'il a à dire, et puis faire table rase. Hein. Alors même attention, parce qu'il peut être également virulent. Hein. Le roi d'épée, c'est de l'acier, hein, c'est pas... hein. Puis c'est de la lucidité, des fois ça fait mal d'entendre la vérité, mais bon, là l'action elle est vive, hein, et on vous met sur ce chemin-là, hein, les scorpions. Hein. On va aller voir, eh bien, avec le 9 de coupe, donc de quoi veut nous parler ce 9 de coupe, ce vœu à réaliser pour cette période. Quel est ce vœu? Merci de me dire où ils en seront, les scorpions, dans leur état d'esprit, là vers où ils se dirigent, hein, du coup, pour cette fin. Voilà, super. Pour cette période. Alors, j'ai ici... Vous allez encore tirer un peu sur la corde. Hein. On a un 5 de denier.
Il y a beaucoup de 5 dans votre tirage, hein, si je ne m'abuse. Non. Non, non, il y a beaucoup de 9. Non, même pas. Si, 9 d'épée, 9. Vous êtes en fin de cycle. 9 d'épée, 9 de coupe, 9 de coupe, 9 d'épée. Il y a, ouais, ici, il y a quand même... ouais, vous êtes en fin de cycle pour quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, les scorpions. Hein. Et ici, on me dit, pour la période, là, vous allez quand même... ici, en fin de période, on est encore dans des sentiments de manque et de pénurie. Vous allez vous sentir... Alors, je pense que peut-être... Voilà, moi c'est mon idée. Hein. Si vous décidez de prendre cette barque et d'aller voir ailleurs si les situations sont plus agréables pour vous que eh bien, ce qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant, hein. Le vœu que vous faites, c'est peut-être justement de vous libérer de quelque chose. Et en vous libérant pendant ces 6 mois, vous allez avoir un ressenti de manque, un ressenti qui va vous peser un peu pendant quelques temps après cette décision. Alors, comme je vous disais, les situations ne durent pas. Mais en tout cas, ça va peut-être être comme ça, lancinant à l'intérieur de vous, ces manques. C'est des sentiments, hein, de manque, de pénurie, de privation. Il y a peut-être des difficultés un peu financières, du coup, qui découleront de cette décision. Mais par contre, regardez, on me dit que derrière, oula, c'est la fête. Voilà, on est vraiment dans la festivité, on est vraiment dans se réjouir de ce qui nous arrive. Ok ? Ici, c'est la fête. Le 3 de coupe, on se réunit avec les amis, on se réunit avec la famille, on est entouré, on s'amuse, voilà, c'est vraiment, le 3 de coupe, c'est la fête. Hein. C'est la réussite, c'est le bien-être. Mais il y a quelque chose, là, pendant ces 6 prochains mois, il y a quelque chose à mettre en lumière, là, sur votre mental. Il y a quelque chose qui bloque ici et qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui bloque et qui va s'arrêter et qui va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus... c'est quelque chose que vous désirez. Hein. C'est un vœu que vous désirez atteindre. On l'a 2 fois. Hein. Donc ça va perdurer un peu dans le manque et dans la paix. Vous allez avoir des sentiments un peu de manque, de difficulté, peut-être, je vous dis, financière, mais derrière, waouh, c'est la fête. Donc il y a des choses qui se mettent en place derrière. Hein. Ok ? Pour la fin d'année. Ici, on va aller voir le message de l'oracle donc de la lumière que je vais aller vous lire. Et on me parle pour vous, les scorpions, de bâtir la vibration. Vous co-créez votre réalité à chaque instant, main dans la main avec l'univers, grâce à votre outil le plus puissant, la vibration. En avez-vous conscience ? Cette carte vous indique qu'il est maintenant temps d'apprendre à créer consciemment votre réalité pour susciter les opportunités et l'abondance dont vous rêvez. Est-ce que c'est pas de ça que vous rêvez? Est-ce que c'est pas votre objectif, l'abondance? Elle vous invite à prendre un moment pour choisir avec soin ce que vous désirez vivre comme expérience humaine. Il est temps d'accélérer votre processus de création et de décider, ici et maintenant, que votre vie vaut la peine d'être une expérience spectaculaire. Posez-vous la question sans résistance. Dans mes rêves les plus fous, à quoi ressemble ma vie ? Cette carte est aussi le signe que vous devez prendre conscience qu'avant de voir votre création s'activer pleinement dans votre réalité, vous devez en bâtir la vibration comme on construit la maison de nos rêves. Plusieurs éléments de votre élan créatif sont bien lancés dans l'énergie, mais il manque cet ingrédient crucial, vous voyez, c'est déjà bien ancré, hein. Mais il manque un ingrédient crucial à la réussite de la création, c'est les momentum. Ce momentum est possible en martelant avec précision la vibration que vous désirez obtenir, mais aussi en prenant conscience des vibrations discordantes, celles qui empêchent la vibration de s'aligner sur l'éthérique et de se concrétiser dans l'humain, ce mental. Hein.
Pour savoir si le momentum est bien établi et si la vibration se bâtit sur des bases solides, prenez conscience de vos émotions, de vos blocages, doutes ou peurs, si elles sont présentes. Regardez ça. Les doutes, les peurs, les angoisses. Si elles sont présentes dans votre processus de création, ne tentez pas de les réprimer. Accueillez-les pour comprendre la raison de leur présence dans votre processus de création. En écoutant ces discordances énergétiques, vous pourrez les libérer et vibrer en alignement avec l'essence de vos rêves. À chaque instant où vous vibrez en résonance avec vos désirs, vous ajoutez une brique de plus dans la co-création de vos rêves. Et puisque vos créations prennent naissance dans l'éthérique avant de se concrétiser dans la densité humaine, cette carte vous rappelle de ne pas céder à l'impatience ou la frustration si vous trouvez que la concrétisation de vos désirs prend du temps. Rappelez-vous que lorsque les doutes vous assaillent, ce n'est pas à vous de savoir quand ou comment ces créations se matérialiseront. Cette partie de la co-création est entre les mains de l'univers. Votre rôle est de vibrer clairement ce que vous désirez, de libérer les blocages et les idées préconçues qui vous font croire que vivre votre meilleure vie repose dans le monde de l'impossible. C'est en maintenant une vibration constante en alignement avec ce que vous désirez que vous bâtissez la vibration et créez le pont pour que vos rêves deviennent réalité. Vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez vivre ou obtenir. Cessez de vous limiter, d'avoir peur, de vous saboter. Laissez aller ce qui ne nourrit pas votre vibration créatrice, ce qui vous empêche d'être en alignement avec vos créations divines. La création, dans toute sa simplicité, commence avec votre vibration. C'est en apprenant à vibrer en résonance avec vos désirs que vous pourrez maîtriser la magie de l'univers et faire de vos désirs une réalité. Voilà l'expérience de l'attraction, les amis Scorpions. Magnifique message pour vous qui réunit pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. À vous de prendre conscience de cet état de vibration pour amener à vous vos désirs et vos vœux les plus chers. Voilà, voilà. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur les prochains mois dans les guidances mensuelles. Je vais aller voir l'énergie qui entre pour vous donc pour ce mois de juillet et puis pour les 6 prochains mois. Et c'est ces arcanes majeures en énergie entrante excusez-moi. Ce sont ces énergies entrantes pour chaque mois qui m'aideront à faire les guidances mensuelles pour chaque signe. Allez, on y va. Pour les scorpions, pour le mois de juillet, quelle est l'énergie entrante pour les scorpions? Nous avons le monde. Pour le mois de août, j'ai dit, je ne sais plus, j'ai bien dit juillet. Hein. Ici, on est au mois d'août. Le magicien, le mois de septembre. Pour les scorpions, le chariot. Le mois de octobre. Le fou, le mois de novembre, la lune, et pour cette fin d'année, l'énergie qui entre pour vous, les amoureux. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance et cette projection sur ces 6 prochains mois vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et puis aux nouveaux arrivants à partager également, mais également à vous abonner. Et puis laissez-moi un petit commentaire. Si vous ne désirez pas laisser des commentaires sur votre vie privée et ce qui se passe dans votre vie, laissez-moi un petit smiley, laissez-moi un petit coucou,
un petit mot pour, eh bien, pour faire évoluer la chaîne et pour qu'elle soit proposée à plus de personnes. Voilà les amis, heureuse de vous avoir fait cette projection pour ce deuxième semestre. Je vous le souhaite eh bien, superbe. Hein. Atteignez hein, ce 9 de coupe, hein, les souhaits que vous désirez. Et puis je vous dis à très vite pour la guidance du mois de juillet. À très vite les scorpions. Ciao, ciao.